Vous pensez qu'Apocalypse mériterait d'être classé X? Ça tombe bien, nous aussi. « 50% Jedi, 50% Mère Noël, 100% fanzone ». À une semaine du réveil de la Force, nous avons décidé de faire un petit cadeau aux fans de Star Wars que vous êtes. Nous mettons donc en jeu 20 invitations pour la soirée Star Wars de Disneyland Paris le mercredi 16 décembre, avec accès privilégié à une soirée exceptionnelle aux confins de la galaxie Discoveryland, suivie d'une surprise exclusive au Disney Village à partir de minuit, mais je n'en dis pas plus. Alors comment jouer? Eh bien, toute la semaine, chaque jour, nous mettrons en jeu 4 invitations valables pour 2 personnes. Pour gagner, c'est très simple, soyez parmi les 4 premiers à répondre correctement à la question du jour en envoyant un mail à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran avec nom, prénom, adresse, mail, téléphone, numéro du fanzone concerné et la réponse bien sûr. La bonne réponse, tant qu'à faire. Voici la question de ce fanzone numéro 514. Quel est le modèle de vaisseau du Faucon Millennium? C'est votre dernière chance de gagner, alors à vous de jouer. Batfleck va-t-il affronter l'agent J de Men in Black? C'est en tout cas ce que laisse entendre le dernier rapport de Latino Review qui nous annonce que Will Smith aurait signé pour plusieurs films adaptés de DC Comics. L'acteur qui joue le grand méchant Deadshot dans Suicide Squad pourrait donc reprendre son rôle le temps d'un nouveau long métrage de super-héros, et pas n'importe lequel puisque l'on parle déjà du film solo de Batman qu'elle est en 2018. Un film que pourrait réaliser Ben Affleck si toutefois il parvient à se dégager du temps. À l'écriture, Geoff Johns, scénariste de The Flash, est d'ores et déjà pressenti pour Shazam. Geoff Johns serait donc chargé d'étoffer le personnage de Deadshot, second rôle dans l'Escadron Suicide et qui pourrait tenir un rôle majeur dans Batman le film. Également connu sous l'identité de Floyd Lawton, Deadshot est un tireur d'élite et un assassin que l'on imagine bien errer dans les ruelles de Gotham. Une ambiance glauque, proche du film noir, ce qui ne déplairait pas à Ben Affleck, à qui l'on doit, je vous le rappelle, le sombre The Town et le thriller Argo. Dans les comics récents, le tireur d'élite et le chevalier noir s'allient, ce qui pourrait donner lieu à une collaboration pour le moins étonnante, auquel cas cela confirmerait que les gros vilains de la Suicide Squad ne seront pas aussi vilains que ça. Et puis, si l'on y regarde de plus près, Will Smith n'a jamais vraiment joué les bad guys. Quoi qu'il en soit, Deadshot est un personnage majeur de l'univers de Batman, le retrouver ici fait donc sens, d'autant que Batman sera à son tour dans la Suicide Squad. Mais en attendant ces petits ponts entre les différents films de l'univers d'ici, rendez-vous dans les salles le 23 mars 2016 pour voir l'homme chauve-souris botter les fesses de l'homme d'acier, et c'est déjà pas mal pour commencer. Aussi saignante que Mia Jovovich qui en a fini avec le tournage de Resident Evil, voici les news en bref. De Transformers à Ant-Man, il n'y a qu'un pas. De géant certes, mais un pas quand même, que franchiront 2 scénaristes américains. Passant de Paramount à Marvel, 2 auteurs viennent d'être engagés par la Maison des Idées pour épauler Paul Rudd à l'écriture d'Ant-Man 2. Andrew Barrer et Gabriel Ferrari ajouteront très probablement quelques scènes d'action au scénario initial, écrit par l'Homme-Fourmi. Ces 3-là pourraient être aidés par Adam McKay, co-scénariste du premier Ant-Man. En bref, 4 personnes pour un premier traitement qui sera très probablement réécrit ensuite. Ça en fait du monde pour un si petit héros. Pensez-vous que nous aurons droit au costume Iron Spider dans la Civil War? Mais si, vous savez, celui créé par Tony Stark qu'il donne ensuite à Peter Parker bien avant les événements de Civil War. Et puis Parker finit par l'abandonner lorsqu'il choisit son camp au moment de l'affrontement entre les héros. Si je me pose la question, c'est que les frères Russo ont récemment déclaré au Comic Con Brésil que le costume de Spidey serait celui que l'on connaît, agrémenté d'une surprise. Le genre de déclaration qui fait naître quelques interrogations. Faite de Kevlar et de gadgets, l'armure d'Iron Spider s'ajusterait parfaitement à la carrure très athlétique de Tom Holland. Aujourd'hui dans le coin des fanzoniens, on va répondre à la grande question que vous vous posez tous. Han Solo a-t-il tiré le premier? Non, je déconne. Où je trouve mes magnifiques t-shirts? Vous êtes très nombreux à me le demander, que ce soit dans les commentaires ou lors d'avant-première, alors à l'approche des fêtes, il nous semblait essentiel de vous en parler afin de vous approvisionner. Je vous invite donc à vous rendre sur 2 sites, de merveilleux sites dont les adresses s'affichent en bas de votre écran et que vous retrouvez chaque jour à la fin du générique de l'émission, Checkpoint et Holy Chiche. Les geeks que vous êtes ne résisteront pas au catalogue que propose Adrien, créateur de ces 2 marques. Doté d'une imagination débordante, Adrien nous a donc pondu des t-shirts dérivés de toutes les sagas. Il y a toutes les tailles, toutes les couleurs, que ce soit pour hommes ou pour femmes, alors faites comme moi, ne vous retenez surtout pas et succombez au charme de Blanca, Big Kahuna, Tortue Ninja, bref on y va quoi. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.